Shalom famille, shalom. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et je veux ce matin donner un conseil à un frère, à une soeur, à un fils, à une fille. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 59, à partir de son verset premier, la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Au verset 2, la Bible dit mais ce sont nos crimes, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Je vais parler à un enfant de Dieu qui veut tout. Oui, toi tu veux tellement tout que tu commets des erreurs et des bêtises. Dieu a horreur du péché. La Bible nous dit que l'âme qui pêche est celle-là qui mourra. Ce matin, je vais parler au cœur d'un enfant de Dieu. On ne peut pas aimer le monde et en même temps aimer les choses de Dieu. La Bible même dit un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors, pas la Bible, le monde même dit. On ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Moi, je me demande par moments comment ceux qui ont deux femmes, excusez-moi, font. Parce qu'on ne peut pas aimer deux personnes pareillement. Forcé, tu vas aimer un et tu vas négliger l'autre. Le péché t'empêche et t'empêchera toujours de voir le miracle s'accomplir dans ta vie. Tu veux te marier, mais tu es déjà en relation avec le mari d'autrui. Comment veux-tu que le mariage arrive? Comment veux-tu que le mariage arrive? Tu veux te marier et tu es orgueilleuse. Tu es impolie. Tu ne sais pas te rabaisser. Tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas t'humilier. Tu ne sais pas t'effacer. Ça sera compliqué pour toi. Je ne parle pas de te laisser dompter par un homme. Non. Je ne dis pas que rabaisse-toi, il va marcher sur toi. Je te parle de ton comportement et de ton caractère. Comme il y a des hommes qui ne sont jamais satisfaits. Même si la Miss Monde, il voudra aller dehors. Et on prend des choses pour nous, pour dire que pour valider notre bêtise, en nous appuyant sur certains versets bibliques. Dieu a horreur du péché. La femme qui avait commis l'adultère dans la Bible, et voici les gens venaient pour venir la lapider. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Écoutez, tu veux réussir et tu es jaloux. Quand ton ami a eu du travail et il t'annonce, tu es fâché. Si ton collègue a construit sa maison et il t'invite pour venir visiter sa maison, tu es aigri. Mais comment veux-tu que cette grâce-là te contamine? Jésus, son œuvre est bâtie sur l'amour. Et la parole de Dieu est claire, mes amis. Elle est tellement claire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte
pour sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Tu cries à Dieu, tu veux un enfant. Tu cries à Dieu, tu veux du travail. Tu cries à Dieu, tu veux voyager. Tu cries à Dieu, tu cries à Dieu. Il n'est pas sourd, mon ami. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Quand tu cries à lui, il l'entend et il répond. Mais tout dépend de l'état de ton cœur. De l'état de ton cœur. Toi, tu veux que Dieu te bénisse. Oh, toi, tu maudis des gens dans ton cœur. Tu veux que Dieu te bénisse. Oh, toi, tu es jaloux de ceux qui sont bénis. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Faisons attention aux actions que nous posons. Alléluia. Dieu est tellement prêt pour te bénir. Dieu est tellement prêt pour te restaurer. Dieu est tellement prêt pour t'étendre. Mon ami, mon frère, ma soeur, fuyons le péché. Fuyons le péché. Joseph, face à la femme de Potiphar, il a fui. Il a fui. Il savait que s'il touchait la femme de Potiphar, il avait écouté sa destinée. Il avait limité la main de Dieu. Il savait que Dieu lui réservait encore de plus grandes choses. Il savait dans son cœur que ce n'était pas fini. Donc, il n'avait pas droit à toucher à la femme de Potiphar. Malgré que Potiphar lui a dit que tu peux faire tout ce que tu veux dans ma maison. Lui, il a compris que je n'ai pas droit à toucher à sa femme. Je n'ai pas droit à toucher à sa femme. Et quand celle-là est venue le tenter, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a fui. Mes amis, apprenons à fuir le péché. Apprenons à dire non à l'alcool. Apprenons à dire non à la drogue. Apprenons à dire non à la cigarette. Apprenons à dire non à la masturbation, à la pornographie, à l'insexe. Apprenons à fuir le péché. C'est en cela que nous allons voir, expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce que je nous demande de faire ce matin, ce n'est pas facile. Parce que moi-même qui te parle, je pêche. Moi-même qui te parle, je commets des actes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais, mine de rien, je fais mon effort de plaire à Dieu. Fais comme moi, fais l'effort de plaire à Dieu. Et je t'assure que nous allons voir la gloire de Dieu, expérimenter ce Dieu puissant et vivant, ce Dieu qui dit et il accomplit toujours ses promesses. Bonne journée à tout le monde et bon début de week-end. Que la main de Dieu soit sur ta vie, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il te sécurise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom famille.